Un des plus gros soucis auxquels est confronté le trader nouveau, c'est la manière dont il faut agir lorsque vous avez des signaux contradictoires. Regardez ici, le SAR délivre un signal baissier, la Rune délivre un signal baissier, pendant que courbe Kopok, oscillateur KST, Trix sont en signaux haussiers. Alors, que fait-on à présent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, pas de backtest tant il y a de choses à dire et des choses plus importantes qu'un simple backtest que vous pouvez retrouver quasiment tous les jours. On va commencer par le début et vous voyez que la séance est une séance de baisse naturellement. Elle est crédible parce qu'elle se fait avec un gap. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance de la veille et les plus hauts de la séance du jour. Ce gap, on ne connaît pas sa nature. Il me semble qu'on doit privilégier l'idée d'un gap commun, mais c'est parce que c'est un scénario comme un autre. Certains diront même un biais, je ne crois pas, mais pour moi, le scénario est celui d'une reprise une fois que la baisse aura été contenue à court terme. Encore une fois, il peut se passer ça ou autre chose. De toute manière, je ne suis pas impliqué, je ne suis pas en trade pour l'instant, mais c'est mon scénario. Alors, des objectifs ont déjà été ralliés. J'avais expliqué hier que si on prend la hauteur du canal que l'on reporte en dessous du point de cassure, eh bien on a un objectif qui est plus souvent rallié qu'il ne l'est pas. Première solution, on prend la distance, fait que ça a été touché. Deuxième solution, on fait une parallèle au bas du canal et ça a été touché aussi de toute manière. Donc ça c'est fait, j'ai envie de dire, on n'a plus besoin de ce canal, il a produit ses effets. J'avais expliqué ça, mais c'était pas dans la séance, la vidéo d'hier, mais celle d'avant, qu'on avait un 3 inside down. J'avais expliqué que c'était mieux qu'un harami baissier et que c'était en fait un harami baissier confirmé et que bon, parfois ça donnait des petites baisses, parfois ça donnait des grandes baisses, il n'y avait pas matière non plus à paniquer, mais que c'était un signal baissier. Bon bah voilà, pour le coup cette fois-ci ça a bien fonctionné. C'est une entre guillemets grosse baisse. Je vous invite à regarder la vidéo dédiée en début de semaine-ci. Mais vous remarquerez que déjà pour l'instant le chandelier Aiki-Nashi demeure baissier. Alors pour le coup il est vraiment baissier, hein. C'est grand, rouge, sans mèche haute, autrement dit il est plus plausible que l'on continue à descendre plutôt qu'on ait fait les plus bas. Et comme je l'avais dit hier et comme je le dis à chaque fois, je sais que je suis un peu embêtant avec ça, mais mon petit chouchou avait bien anticipé que le prochain bloc serait rouge, puisqu'après un premier bloc, le deuxième bloc est souvent de la même couleur. Et bon, sans que ça fonctionne à tous les coups naturellement, mais là voilà, il n'y a pas de surprise, c'est rouge comme on pouvait s'y attendre. Maintenant, il y a aussi des éléments qui sont, j'ai envie de dire, rassurants au niveau chartiste, au premier rang desquels, vous voyez, on est sur un support, le support des 71, 60, 110, 96. Dans tous les exemples que j'ai donnés cette semaine pour illustrer une baisse, j'avais dit qu'on pouvait aller chercher cette zone sans que ce soit pour autant trop dramatique. En fait, j'ai été en dessous de ma pensée, puisque je pense même qu'on peut aller chercher cette zone-là, ça ne sera pas dramatique non plus. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que, et c'est là que commence le point pédagogique, puisque je l'ai dit, hein, il n'y aura pas de backtest, c'est que c'est pas la queue qui remue le chien derrière la formule, on va dire, un petit peu cocasse. Il y a surtout une réalité, c'est que les petites unités se mettent en ligne avec les grandes unités. Si vous prenez les données hebdomadaires, par exemple une bougie égale une semaine, vous voyez que la tendance n'est absolument pas remise en cause. On est simplement dans un phénomène de respiration pour l'instant. Regardez, si je veux mettre une moyenne mobile à 20 périodes, vous voyez, la tendance, bon, c'est vrai on est en dessous de la M20 avec la séance d'aujourd'hui, hier on ne l'était pas, mais l'idée c'est que la tendance n'est pas baissière, on est en tendance neutre avec une M20 qui est plate pour l'instant, la tendance de fond est toujours haussière, mais clairement, et puis vous avez un énorme support ici, hein, donc même si on devait descendre, c'est ce que je disais en début de vidéo, allez, on va prendre la clôture d'aujourd'hui, si on devait perdre encore 5%, on serait toujours sur un support important qui se marie avec la M50, donc voilà, on peut se permettre de descendre, ce n'est absolument pas dramatique et j'ai même envie de dire que ça ne fait que construire les bases d'une hausse saine éventuelle par la suite. En tout cas, voilà. Mon scénario dans l'état actuel des choses serait le rebond sur cette zone 71, 60, 110, 96, mais vous l'aurez compris, même si on va chercher la zone d'ici, ça ne sera pas non plus catastrophique, hein. Le chandelier du jour, bah, du coup, il est pas mal, hein, parce que c'est un pin bar. Pin bar, c'est-à-dire que vous avez le corps là qui est en haut de la bougie et ce corps il est au-dessus des 38% de la bougie. Donc clairement, si je prends des Fibonacci comme ça et que je tire les Fibos, voilà, comme ça, vous voyez que là on a un pin bar
parce que le corps est compris entre 0 et 23,6%. Ça aurait été un pin bar même si on avait été au-dessus des 38,2%. Ok, enfin, c'est ma façon de faire les choses, c'est pas la seule façon de faire les choses, mais c'est comme ça que je regarde les pin bars pour rendre les choses un peu plus, on va dire, méthodiques. Donc pour l'instant, c'est haussier et il faut savoir que les pin bars sont généralement annonciateurs d'une reprise de la hausse. J'avais backtesté avec vous il y a à peu près un mois de ça une stratégie. Voilà, là vous avez une sorte de pin bar aussi, bon, sous forme de doji, mais c'est une forme de pin bar aussi. Vous voyez que le corps est en haut, comme il est ici, et généralement derrière ça monte. Ça fonctionne pas à tous les coups naturellement. Là ça a fonctionné, là ça a moins bien fonctionné. C'était ici. Bon, ça va fonctionner aussi. Bon, bref, l'idée c'est que il est plausible que l'on rebondisse maintenant. Alors attention, rebondir, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la baisse. Généralement, quand on a des choses comme ça, on peut avoir une nouvelle attaque. Mais l'idée, encore une fois, c'est que mon scénario, a priori, c'est qu'on ne cassera pas les 71, 60, 110, 96. Il sera toujours temps de s'adapter par la suite. Maintenant, il y a des éléments qui sont dangereux. Je l'ai dit, puisque je l'ai sous les yeux, la moelle mobile à cette période n'est plus du tout haussière. Elle est même baissière, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend. On est au-dessous de la M20 qui est descend, donc la tendance générale est baissière. En dessous de la M50 qui descend, donc la tendance de fond également haussière. Bref, tendance générale, tendance immédiate, tendance de fond haussière. Les bandes de Bollinger, pour l'instant, ne sont pas sollicitées. C'est le SAR qui apporte un éclairage négatif aujourd'hui avec le fait que, vous voyez, le SAR a été cassé. Vous savez très très bien que lorsque le SAR est cassé, il est plus plausible que l'on ait à faire un plus bas que la clôture de la bougie de cassure du SAR. Les SAR, c'est les petits points verts. Vous voyez, quand c'est cassé par les cours, ça devient rouge et il est plus plausible, comme c'est le cas ici, une fois que l'on a cassé le SAR, que l'on clôture plus bas que la clôture de la bougie de cassure, plutôt que l'on recasse le SAR à la hausse. Ça s'est passé ici. Donc, moi, je vois bien un truc comme ça. Ok, c'est simplement pour avoir un scénario de travail. Hein. Au niveau des éléments techniques, alors c'est ça qui m'intéresse. C'est parce que, vous voyez, il y a des éléments aussi qui ont été délivrés par la rune. Je l'avais mis en exergue ici, vous voyez, la rune passe, la courbe rouge passe au-dessus de la courbe bleue, la rune moins passe au-dessus de la rune plus. Il faut savoir que ça, c'est un signal qui est négatif. Aussi, on a testé, ça fonctionne pas très très bien, rien ne fonctionne très très bien, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, mais c'est généralement un signal qui est à prendre au sérieux. Oui, mais voilà, c'est là que je vais en venir. Vous voyez, vous avez des indicateurs techniques de court terme, voire des indicateurs techniques, on va dire, moyennement nerveux, qui donnent des signaux baissiers, que ce soit le SAR, que ce soit la rune, etc. Mais vous avez toujours des signaux haussiers en cours sur des indicateurs techniques très lourdeaux, comme le KST, on en a parlé, comme le courbe Kopok, on en a parlé, comme le Trix, on en a parlé. On sait que ça fonctionne techniquement, statistiquement mieux que les indicateurs nerveux, tout simplement parce que c'est très retardé. Donc en gros, avant de délivrer un signal haussier, ces indicateurs techniques prennent leur temps. Ce que je suis encore en train de dire, c'est qu'on est totalement en ligne avec une attaque baissière qui prendrait sa place dans un contexte haussier, c'est-à-dire ce que j'explique là, pour invalider les trades, et c'est encore une fois ça c'est l'objet de la pédagogie du jour à la place du backtest. Hein. On sait que tous les backtests que l'on a fait pour ces stratégies un peu lourdes hein, sur les indicateurs techniques pato, le stop de protection il est là. Donc en gros, tant que l'on ne clôture pas en dessous de cette zone, en dessous des 7085, eh bien on est toujours dans un scénario qui peut qui peut voir les cours monter pour aller dans le sens du backtest qu'on a fait. Donc voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et la baisse que l'on a est peut-être également simplement une opportunité pour entrer à vil prix pour tous ceux qui disent notamment que les indicateurs techniques sont retardés. Oui, bah là justement vous avez la possibilité de rentrer à des cours qui sont des cours qui étaient ceux qu'ils étaient lorsque les cours étaient très réactifs. Ok, donc voilà, on peut envisager effectivement d'acheter maintenant dans cette optique-là. Pareil pour l'Ichimoku, vous voyez, on est en tendance neutre avec des cours qui sont dans le nuage qui rebondissent sur la SSB. La tendance immédiate est baissière parce qu'en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance générale est neutre parce qu'en dessous de la Kijun, mais elle est plate. La tendance de fond est neutre parce qu'on est dans le nuage. Celui est plat. Alors, je l'avais évacué, peut-être à tort, c'est important de le réactiver. Je vous rappelle que là, vous avez eu un twist. Ok, là, ainsi.
ok, et on sait un twist baissier. On sait que lorsqu'il y a un twist baissier, l'objectif statistique, c'est de prendre la distance parcourue entre les plus hauts et le twist qui est là, et de reporter ça en dessous des cours. Et j'avais expliqué que ça fonctionnait plus souvent que ça n'échouait. Alors c'est vrai que pour le coup, je l'avais un petit peu enterré ce truc parce que j'y croyais pas trop, avec tous les signaux haussiers qui s'étaient déclenchés entre temps. Mais l'idée, c'est que si on prend la distance, je vais y arriver, entre les plus hauts et le twist, que je reporte ça par-delà, comme ça, je vais y arriver. Voilà, ça donne cette zone des 7015, 69, 50. Ok, donc c'est bête parce que comme j'y croyais pas trop, je n'ai pas non plus pris ce trade qui aurait consisté à rentrer là. On avait un très bon ratio gain-risque, hein, puisque le stop, si on était rentré là, j'en parle librement parce que je l'ai pas pris de toute manière. Hein, c'est pas question de fanfaronner, avec un objectif à 5,99%, donc c'est 6945 et un stop de protection. Là, vous aviez un ratio de gain risque de 2 pour 1, ce qui est excellent compte tenu que vous avez déjà plus d'une chance sur 1 d'atteindre l'objectif. Donc c'était un très très bon trade à envisager pour ceux qui avaient un biais baissier. Évidemment, je le répète, je n'ai pas pris ce trade puisque j'ai pas de biais baissier personnellement, j'ai plutôt un biais haussier. Hein. Donc voilà. On va donc terminer avec les trades du jour tout simplement. Et avant de parler des traits du jour, moi je voudrais vous parler c'est le coup de projecteur du jour parce que j'aime beaucoup, c'est Veracash. Alors pourquoi Veracash et c'est quoi Veracash? Veracash, au lieu d'acheter de l'or et de l'enfoncer, enfin de le mettre dans un trou et le laisser se valoriser s'il se valorise dans le temps, vous avez Veracash. Veracash, l'avantage c'est que vous avez une carte de paiement complètement classique, hein. Mastercard, j'en ai une comme ça qui est adossée à un compte Veracash, c'est-à-dire que vous achetez de l'or ou de l'argent, vous le mettez sur vos comptes Veracash. Si l'or ou l'argent voit son cours monter, je dis n'importe quoi, de 10% par exemple, eh bien vous avez tout simplement 10% de plus à dépenser avec votre carte. Donc c'est une alternative à ceux qui ne veulent pas laisser dormir leur or dans un trou. Bon, bien sûr, ça va dans les deux sens. Hein. Si l'or baisse, eh bien vous avez moins à dépenser. Mais l'idée, bien sûr, c'est si vous avez une opinion favorable sur l'or, eh bien vous avez la possibilité d'en tirer profit, d'utiliser les gains de pouvoir d'achat qu'il y aurait grâce à ça. Et si j'en parle, c'est pour deux raisons. Un, parce que j'aime le produit, vous l'avez compris. Deux, parce que si vous regardez l'or, je regarde l'or en euros, moi, puisqu'on est intéressé par sa contrepartie dans la valeur européenne. Et vous voyez, on est en pleine consolidation. Une consolidation qui n'est pas très très grave. Mais bon, regardez, depuis les plus hauts, c'est les soldes, puisqu'on a perdu en l'espace d'un mois 7%. Mais si on prend un petit peu de distance, voilà ce que donne la progression de l'or. Ok, donc en un an, depuis 2022, on en est à plus 14%. Depuis août 2021, on en est à 25%. Bref, si vous pensez qu'au regard de l'évolution actuelle, on va repartir vers le haut, eh bien sachez que vous avez effectivement un point d'entrée intéressant maintenant pour commencer à accumuler progressivement à la manière de les zones d'accumulation rationnelle de l'or. Ok, et encore une fois, l'avantage, c'est de pouvoir le mettre sur ce compte Veracash. Bref, si ça vous a plu et que vous voulez en savoir davantage, il y a un lien juste en dessous de la vidéo pour avoir des informations. Je ne vous cacherai pas, et vous le savez parce que je suis transparent par rapport à ça, que c'est un sponsor. Donc forcément, si vous utilisez mon lien pour regarder, savoir plus sur Veracash, c'est bon pour moi, soyons honnêtes. Mais voilà, je pense également que c'est une solution alternative plutôt intéressante. D'ailleurs, je le répète, moi j'ai une Veracash. Hein. Et c'est parti pour les trades du jour. Alors, si vous êtes effectivement haussier, vous pouvez acheter. Si vous pensez par exemple que tout ce qu'on fait c'est de la gesticulation et qu'on va retourner vers le haut, voilà, vous pouvez acheter ici. Vous pouvez rentrer en deux fois. Par exemple, vous pouvez acheter un petit peu ici, acheter un petit peu là. Si vous mettez un stop de protection, voilà, l'objectif il est un retour sur le plus haut, un stop de protection en dessous de tout ça. Voilà, par exemple, là vous avez un ratio gain-risque qui n'est pas très bon à 0,8. Si vous le mettez là, vous avez un ratio gain-risque qui est meilleur à 2,3. Si vous le mettez au milieu, là, bon voilà, c'est un ratio gain-risque de 1,3. Bref, ça dépend jusqu'où vous voulez vous couvrir. Si vous pensez qu'il est plausible qu'on aille plus bas, attention à acheter un bon produit pour spéculer à la hausse si c'est pour du moyen terme. Hein. Donc acheter si vous travaillez avec des CFD, achetez des CFD à échéance et pas des CFD à haut comptant. Hein. C'est très important. Donc vous pouvez acheter un petit peu ici, un petit peu là et puis espérer que tout ce beau monde remonte vers votre objectif et si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez la possibilité
eh bien de trader. C'est toujours compliqué de rentrer à la baisse sur un support, comme j'ai expliqué, c'était plus intéressant avant. Mais voilà, vous pouvez dire par exemple que ce gap là que l'on voit est un gap de rupture et pas un gap commun qui ne sera pas comblé. Donc l'idée c'est que vous spéculez maintenant à la baisse, vous mettez un stop de protection au-dessus parce que théoriquement il ne doit pas être comblé. Si votre objectif c'est un retour sur les plus bas, allez, on va dire 1,6 c'est un stop de protection. Là vous avez un ratio gain-risque de 1,5, c'est très bien. Ok, en faisant le pari que le gap ne sera pas comblé. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas de regarder si vous voulez en savoir davantage Veracash et ce week-end plein de vidéos pour vous qui vous attendent.